Rashi, c'est un des Balei HaTosfot, Rabbi Yosef, c'est pas très connu, qui va donner la réponse, qui va proposer une réponse pour Rashi. Rav Rabbi Yosef Teratz, il a répondu De'afalpi she'ochel bekabel tuma bepachot mikebetza, que bien que, comme l'a dit Rashi, un ochel, c'est-à-dire un aliment solide, mekabel tuma, est capable de recevoir l'impureté, bepachot mikebetza, même si son volume est inférieur à celui d'un œuf, ein mekabel ercher bepachot mikebetza. Par contre, il ne peut pas avoir le statut de mourchar en étant mouillé s'il fait moins d'un kabetza. Alors il va falloir l'expliquer, il va falloir sortir d'expliquer d'où ça sort. Mais donc l'idée, elle est là. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un shiur de kabetza pour recevoir l'impureté, un ochel, mais par contre pour être mourchar, c'est-à-dire pour le traitement, le mouillage, qui rend l'aliment solide apte à recevoir l'impureté, ne peut s'effectuer que si l'aliment fait un betza ou plus. Mais s'il est inférieur à une betza, il n'est pas mourchar. Donc dans notre cas, nous, comme on a au départ juste un betza, on a le volume d'un œuf avec les grains de raisin. Dès qu'il y a une goutte qui sort, on n'a plus un betza, elle va tomber sur le grain de raisin, elle ne peut pas être marchiroto parce qu'on n'a plus un kabetza. Et du coup, tout reste à or. Si la goutte reste, donc on a le kabetza quand même. La goutte, elle est tamée, et ça s'arrête là. Le reste est à or. C'est-à-dire, si on dit comme ça, il faut qu'il y ait autant que le liquide soit kabetza pour une marche mourchar. Je n'ai pas compris. On avait au départ un betza. Mais là, toujours un betza, parce que la goutte est restée. Ah ben non, on n'a plus un betza de ochel. On a betza pachot mashéou de ochel, et le mashou est complété par un mashké. Le mashké n'est pas une staref au ochel. Ah ben évidemment, il y a mashké. Un mashké n'a pas besoin de shiur pour être mekabel touma. C'est seulement le ochel. Donc il n'y a pas de problème. D'ailleurs, c'est dans le texte de Rachid, de Chol Shefou mekabel touma. C'est l'eau marchir mekabel touma. Il n'a pas parlé de Hercher. On ne parlait pas de Hercher quand Rachid parlait de ça. On n'envisageait même pas le Hercher. Le Hercher est venu après dans la Sougia. Alors il s'agit maintenant d'expliquer quelle est la logique qui permet de dire que pour recevoir l'impureté, il n'y a pas de chiour, et pour recevoir le hercher, il y a oui un chiour. Quelle est la logique? Alors il faut continuer, ça on n'avait pas vu encore. Alors je reprends. Alors le Rav Yosef n'en a pas expliqué. Ve'omeri. Alors du coup c'est Rabbi Yitzhak de Dampierre qui vient au secours de son arrière-grand-père, c'est ça, et qui vient et qui va expliquer d'où sort le din de Rav Yosef. D'Haïnou Ta'ama. La raison en est la suivante. Deme Asher Ye Achel Nafkale le Tamé Acheri Bekebetza Ochel Anechal Atachat. Que c'est parce qu'il y a écrit dans la Torah Asher Ye Achel. Alors je rappelle peut-être pour que ce soit plus clair le verset. Il s'agit du verset dans la Parashat Shmini qui a parlé des Shmoné Shratzim et qui ensuite parle du Kli Cheres. La Torah nous dit à propos d'un Kli Cheres dans lequel est tombé un Sheretz mort. Donc le Kli Cheres devient tamé. Et la Torah nous dit que l'aliment qui va se trouver à l'intérieur de l'ustensile en argile qui a été contaminé par ce Sheretz va devenir impur. Alors la Torah nous dit Mikol ha-ochel, qui soit tombé à l'intérieur de l'ustensile en argile, Mikol ha-ochel asher yachel, n'importe quel aliment qui peut être mangé, asher yavo alav ma'im, et sur lequel aura été mis de l'eau, parce que là il y a le din de Hercher, Yitma deviendra impur. Alors, comme Mikol, Rashi avait déjà dit Mikol ha-ochel, pour le kol. Pourquoi il y a écrit kol? On a pu dire mais ha-ochel, kol ha-ochel, pour dire qu'il y a machiou. Pas besoin d'un chiou. Kol ha-ochel, n'importe quel ochel, aussi petit soit-il, il va devenir tamé. Mais après, il y a écrit Mikol ha-ochel, asher ye'achel. C'est un pléonasme, un aliment qui peut être mangé. Mais s'il ne peut pas être mangé, ce n'est pas un aliment. Donc le mot asher ye'achel est complètement trop. C'est de là qu'on avait dit
il faut qu'il ait un shiur qui est un nechal bevatachat, c'est-à-dire le shiur maximal qu'on peut avaler d'un seul coup. Et la Gemara a estimé que en betablia, le betablia, c'est-à-dire le palais ou la capacité d'avaler d'une personne, c'est au maximum un betza. Et c'est de là qu'est sorti le shiur de Kebetza. Donc dans les mots Tosot, mais Asher Yeachel, c'est ces deux mots qui sont en trop, aliment qui pourra être mangé, c'est de ces deux mots, Nafkale, qu'on avait déduit, le Tamé Acherib Kebetza, que pour rendre impur un aliment, pour qu'un aliment puisse rendre impur, il faut qu'il ait Asher Yeachel, le volume d'un Kebetza. Ochel Anechal Bevatachat. On fait la dracha, c'est un aliment aussi gros qu'on peut manger d'un seul coup. Donc ça, c'était pour dire que c'est pas mutamé, que ça ne communique pas la touma. Mais juste après, il y a écrit Asher yavo alav maim, sur lequel il y aura de l'eau. Donc le Asher yachel, il va sur le Asher yavo alav maim. Donc dans le verset, ça rentre très bien. Encore mieux que metamé, parce que le verset ne dit pas que le ochel va rendre tamé autre chose. Donc si la dracha doit être faite sur quelque chose, c'est bien sur le Hersher, puisqu'il y a écrit que la ochel, Asher yachel, Asher yavo alav maim. Donc pour que le maïm puisse venir dessus et le rendre tamé, il faut qu'il soit nechal bevatachat. Et donc il faut qu'il y ait que betza. Donc là on a résolu magnifiquement la question qu'on avait sur Rashi. Alma, l'homme kabel ercher, bepachot mikebetza. Donc on voit de là qu'un aliment ne peut pas recevoir ce traitement qui le rend apte à recevoir l'impureté, bepachot mikebetza, si son volume est inférieur à celui d'un œuf. Donc cette question de Rabbeinu Tam est résolue. Alors maintenant, on a traité notre question, notre sugya, elle est en règle. Mais puisqu'on a commencé à parler du débat entre Rabbeinu Tam et Rashi, que Rabbeinu Tam dit que même pour recevoir l'impureté, il faut un kabetza, et Rashi dit non, pour recevoir, il n'y a pas de shiur, alors Tosot va traiter toute la sugya en entier, en ramenant encore les autres preuves, les autres arguments de Rabbeinu Tam, et encore d'autres choses comme vous allez voir. Mais ça peut simplement pour dire que notre sugya, ça y est, notre sugya, on a fini. Ve'od makshi Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam a encore posé une autre question, c'est-à-dire une autre preuve contre Rashi, d'Amrinan beperek elu ovrim, d'une Gemara que nous allons voir, nous encore, dans Psachim, puisque c'est dans le 3e chapitre, intitulé Elu Ovrin, c'est plus loin, page 44b. Donc nous sommes 33, donc dans 11 pages. Qu'est-ce qu'il y a écrit là-bas? Ashum, Vashemen Shel Trouma. Donc c'est un cas. Shum, c'est quoi? De l'ail. De l'ail, Shemen et de l'huile, Shel Trouma, qui appartiennent à la Trouma, c'est-à-dire qui ont la sainteté de la Trouma, qui ont été donnés au Kohen, ou Mikpe Shel Choulin. Alors qu'est-ce que c'est Mikpe? Mikpe, c'est une bouillie épaisse. Tafshil Daïsa, Rachidi. Daïsa, c'est une bouillie, mais il faut dire Mikpe qui est dur, qui est épais. Donc c'est une bouillie épaisse. Donc le plat, c'est une bouillie épaisse, et on a mis à l'intérieur un peu d'ail et un peu d'huile pour liquéfier. Pas pour liquéfier, pour donner du goût, pour donner un goût différent. Et qu'est-ce qui s'est passé? Venaga tevulium bemikzato. Alors qu'est-ce que c'est qu'un tevulium? Comme son nom s'indique, c'est quelqu'un qui a été au mikvé, tvul, yom, le jour même. Quel est le statut de quelqu'un qui était impur? Par exemple, il avait touché un chéret et il est allé au mikvé. Quel est son statut après le mikvé? Il n'est pas pur à 100%. Il faut attendre la nuit. C'est ce que dit la Mishnah de Brachot. Parce que, alors, c'est juste par rapport à la trouma qui sont tamés. Ils ne sont pas tamés, ils ont été purifiés globalement parlant. Mais juste, ils ont un statut de chéni la touma. Donc s'ils touchent à choulin, ça ne fait rien.
puisque le choulin ne peut pas devenir plus que shtaïm. Chaque fois que quelqu'un d'impur transmet la touma, il y a une déperdition de touma. Le 2 doit faire 3. Il n'y a pas 3 dans choulin. Par contre, dans trouma, ça va jusqu'à 3. Donc la trouma ne pourra plus aller transmettre son impureté à une autre trouma, mais elle est pas saoule. On a dit que c'est possède. Donc un tvoulium est possède la trouma. Donc le cas c'est quoi? On avait un plat où il y a un mélange. L'essentiel du plat, il est choulin. Mais à l'intérieur du plat, on a mis de l'ail sans doute pilé ou de l'huile, ou les deux. Et eux, ils sont trouma. Donc si le Kohen touche pas le Kohen, ça peut être un Kohen, peu importe qui c'est, le tvoulium. Si le tvoulium touche un endroit où il y a de l'huile, où il y a de l'ail, et on a théoriquement, comme ça a été mélangé de manière homogène, il doit y en avoir un peu partout, eh ben, il va rendre pasoul ce qu'il aura touché. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qui va être pasoul. Est-ce que c'est juste l'endroit qui a été touché, ou bien l'ensemble de ce qui était trouma? Et qui donc va devenir pasoul, et un Kohen ne pourra plus manger. Plus personne ne pourra manger du plat du coup. Alors réponse, donc je reprends dans les mots, Shum veshemen shel truma, mikpe shel chulin, nagat vuliom bemikzato, lo pasal et la makom agao. On considère que il ne rendre pasoul que l'endroit où il a touché. Pourquoi? Parce que comme l'essentiel, c'est un plat de choulin, on considère que le plat de choulin fait écran par rapport aux autres molécules d'ail et d'huile qui sont disséminées à l'intérieur du plat. Donc on dit que juste cette partie-là est tamée. Et alors, vekatouv, nous on a vekatav, il faut corriger, vekatouv, bechol asfarim, dans tous les manuscrits que nous possédons, dit Tosfot, il est écrit Vavinanba, et nous avons posé la question, quand nous avons étudié ce texte, Bemakom agao amai pasoul, comment le texte peut-il dire qu'à l'endroit du contact, c'est pasoul, Veha lo ave kebetza, mais il n'y a pas kabetza, comme ça dit la Gemara. Alma, l'homme kabel touma bekol sheu, ça prouve bien qu'on ne peut pas recevoir l'impureté si on a une quantité infime, quantité inférieure à kabetza. Donc pour Rabbeinu Tam, ça marche très bien. Pour Rabbeinu Tam, tant qu'il n'y a pas kabetza, il n'est pas mekabel touma. Alors la Gemara demande, mais comment? Si tu me dis que c'est juste makol magao, ça ne fait pas kabetza, donc il ne peut pas être mekabel touma. Mais d'après Rashi qui dit que pour être mekabel touma, c'est machéou, c'est quoi la question? Voilà la question de Rabbeinu Tam. Là encore, on n'a pas besoin de se casser la tête. Alors Tosfot nous dit, Rashi mochek shamin asfarim. Rashi lui corrige les textes, ou me faresh vedochak, et il donne une explication que Rabbeinu Tam considère comme forcée. Alors j'ai quand même regardé, parce que je ne veux pas attendre encore, on arrive jusqu'à l'Ef Mendalet. Alors premièrement, Rashi ne corrige rien du tout. C'est-à-dire que, en général, quand Rashi corrige un texte, il le dit, il dit Achigarsinan. Là-bas, il n'a pas Achigarsinan, il a une autre version. Tosfot, semble-t-il, n'avait pas cette version, puisque Tosfot a dit B'chol asfarim. C'est assez curieux, parce qu'il y a 2 générations entre Rashi et Rabbeinu Tam, mais c'est que des manuscrits. Il semblerait que le manuscrit que possédait Rashi n'était pas en possession de Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam avait un autre manuscrit qui avait une autre version. Mais Rashi, lui, il n'est pas en train de dire « j'avais une difficulté, donc j'ai corrigé ». Lui, il a expliqué d'après la Gemara qu'il avait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans la Gemara là-bas? La Girsa est « Habat leleut avlin berov ». La Gemara demande « pourquoi tu me dis que makom agao pasoul ?» On devrait dire que les tvalin, les épices, sont batel berov. C'est une question de bitul berov. Alors c'est ça que Rabbeinu Tam appelle dochak, parce que pourquoi il y aurait un bitoul? Alors, et là-bas, Tosfot s'étend longuement pour expliquer s'il peut y avoir bitoul ou pas bitoul. Pour Rashi, il n'y a pas de problème. La Gemara n'existe, la Gemara qui est en cause n'existe pas. C'est une autre Gemara qui pose une autre question. Là-bas, il y a du shemen, on a parlé. Oui. Alors, si tout shemen, ça revient des choses. Pardon? Le shemen, c'est un liquide. Donc, s'il touche le liquide, il revient des choses. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. Et alors? Il devrait être en tout métamé, même l'eau est normale. Il devrait être chéni, puisqu'un réchaude peut faire chéni.
Oui. Pourquoi est-ce que... Alors, donc Donc, il faut dire qu'il n'a ma- pas touché le pas seul, seulement Makom Magao. Alors qu'est-ce C'est lui qui s'est des Richon, il aimait le reste. Non, il n'y a si pas le- de quantité alors. Il faut dire que c'est en côté. C'est mélangé. Alors, c'est sur la question, elle est sur Sur ce qu'il a touché. Parce qu'on dit Makomagaron, il est tamé. les tamés. Mais si c'est du liquide. Mais si tout est battel, alors si on dit que c'est battel, il n'y a plus rien. Tout est choulin. Ouais, mais c'est Donc d'après la Girsa de Rashi, la question ne se pose pas. Si le tavlin, c'est pas battel, tavlin. Si on dit que l'huile est tavlin, on le sent. C'est quelque chose qui est battel, on n'a pas de. Alors ça c'est une autre question, mais ça c'est une autre question. Est-ce qu'on va d'après le Tam, ou est-ce qu'on dit que est-ce que Midoraita, est-ce que Tam Keikar, Rachid est passé que Tam lave Keikar. Midoraita c'est Batel Boro. Donc d'après la Girsa, d'après la Girsa de Rachid, votre question ne se pose pas du tout, puisque la question elle est en amont. Qu'est-ce que tu me dis que c'est pas sous, tout est Batel de toute façon. C'est-à-dire que quand j'aborde ce plat, je n'ai que du chouli devant moi. Tout le reste est battel. Pour le pshat de Tosfot, là on pourrait dire, pourquoi tu me dis ça, mais au moins le liquide, Makomagao, le liquide il est Rishon, donc il devient Rishon. Mais là aussi ça ira pas très loin, parce que le Rishon, il va toucher ce qui est autour de lui, et puis ça va s'arrêter là. Donc ça ira pas très loin. Pardon ? L'huile, elle est marquée. Oui, c'est Mourchar. Mais comme on considère que chaque molécule d'huile est séparée de l'autre, donc elle va toucher quoi ? Elle va toucher la daïsa. La daïsa va devenir chéni. Ça va s'arrêter là. Éventuellement, elle aura encore Rishon. C'est uniforme. Pardon ? On ne peut pas dire forcément que c'est séparé. Bah si, c'est ça là, C'est mélangé, c'est ce que dit la Soulia là-bas. Elle semble vouloir dire que Si c'est mélangé, c'est un peu séparé. Que ce soit Mais mélangé, bon, que ce soit séparé. j'ai pas étudié toute la Soulia, on n'a pas besoin de rentrer dans tout ça, on le verra là-bas. Le Tosot parle de cette question que vous soulevez. Mais est-ce qu'on peut considérer les grains comme séparés ou pas séparés ? Si c'est mélangé, oui, c'est séparé. En tout cas, on va pas rentrer là-dedans. Simplement, on retiendra qu'il y a une Gemara plus loin où d'après la Girsa de Rabbeinu Tam, il y a écrit le contraire de Rashi. Mais la question ne se pose pas pour Rashi, parce que Rashi a passé le Girsa. Et le problème est résolu. On continue. Ve'od Arav Rabbi Eliyahu Mevi Raya Mitorat Kohanim. Et Rabbi Eliyahu apporte encore une preuve. Alors une preuve pour qui ? On ne sait pas, on va voir. Probablement d'après le Mahalach, c'est comme à Rabbeinu Tam. Encore une preuve en faveur de Rabbeinu Tam. Pourquoi ? Mitorat Kohanim, à partir du Midrash Halacha sur Vayikra, qu'on appelle Torat Kohanim, de Darshinan, Gabe Kli Cheres, là-bas le Midrash fait une dracha, un enseignement à propos d'un ustensile en argile. Dirtiv ve'oto tishboru. La Torah nous dit, si vous avez un ustensile en argile qui est devenu impur, vous ne pouvez pas le purifier au mikvé, la seule solution c'est de le casser. Et il y a une dracha, auto tishboru, auto c'est en plus, donc ça fait une exclusion. Auto atashover le taharato, ça veut dire que le klicheres, lui, tu peux le casser et du coup tu le purifies. C'est-à-dire que si on veut purifier un ustensile en klicheres, on le casse et les tessons d'argile deviennent tahor. Ça c'est écrit dans la Torah. Mais comme il y a écrit auto, on fait la dracha. Ve'i ata shover ochlin le taharatan. Par contre, un ochel, c'est pas parce que tu vas le casser en 1000 morceaux que tu vas le rendre pur. Donc, qu'est-ce qu'il y a écrit dans Torah de Kohanim ? Il y a écrit qu'un kéli, quand je le casse en plusieurs morceaux, il était tamé, il devient tahor. Un aliment, quand je le casse en plusieurs morceaux, il était tamé, il reste tamé. Quel rapport avec notre problème ? Regardez la suite. Si on disait, comme Rashi, qu'un ochel, pour recevoir l'impureté, n'a pas besoin d'avoir un volume quelconque, aussi petit soit-il, il reçoit la pureté, pshita de l'obani le shvira, c'est évident que la shvira ne fonctionne pas. Et qu'est-ce que j'ai besoin d'un pasouk
pour me dire que en le cassant, il reste impur. Mais c'est évident. Alors il faut qu'on comprenne quelle est la démarche sous-tendue par la question de Tosfot. Pourquoi Tosfot a l'air de dire que si on dit que, comme Rabbeinu Tam, on comprend qu'on ait besoin d'un pasouk pour nous dire que émietter un aliment ne le rend pas pur. Pourquoi ? Parce que Tosfot a compris que c'est quoi l'idée ? C'est quoi l'idée ? C'est qu'à partir du moment où je l'émiette, je le casse en petits morceaux, donc il n'aura plus le shiur de kabetza. Donc je lui casse la capacité de recevoir la pureté. Donc j'aurais pu croire, comme pour le kli cheres, il était impur. Je le casse, donc il n'a plus la capacité de devenir impur. Donc c'est pour ça qu'il est pur, parce qu'il ne sert plus à rien. C'est un kéli, c'est pas un aliment. Le Kli cheres c'est un kéli, je le casse, c'est plus un kéli, oui. il devient permis. Et la Gemara, le Midrash, laisse entendre qu'un raisonnement de ce type aurait pu se faire aussi pour un aliment. Comment ? Pour Rabbeinu Tam, ça marche très bien. Parce que pour Rabbeinu Tam, le fait de recevoir l'impureté requiert un shiur. Donc si j'ai un aliment qui fait un kabetza, il est tamé, je le casse, donc il n'a plus le shiur pour redevenir impur. J'aurais pu croire que le fait qu'il n'a plus le shiur pour devenir impur lui fait perdre son impureté. Réponse, non, le passouk me dit non. Mais il y avait une analogie à faire avec le kli cheres. De la même façon que le kli cheres devient pur parce qu'il n'est plus kéli, le ochel devient pur parce qu'il n'a plus le shiur de Touma. Voilà. Alors que si on dit comme Rashi, de toute façon, même si Amachou, il a toujours son aptitude à recevoir la Touma, alors c'est évident qu'il va rester tamé. Quelle était la Avamina ? Alors il faut qu'on réponde en faveur de Rashi. Suivez ? Alors la réponse, elle est proposée par le Kovetz Shiurim, qui dit que Rashi n'est pas d'accord avec la compréhension de Tosfot, qui dit la compréhension de Tosfot qui a été pourquoi un kli cheres cassé, il perd sa touma, c'est parce que encore une fois, à l'instant, shvirat kli cheres metaeret, lui, Rashi pense que quand on a dit que le kli cheres cassé est tahor, c'est même dans le cas où les tessons sont aptes à être utilisés encore. On peut leur trouver un usage. Il y a des cas où vous cassez un ustensile, mais le tesson est suffisamment important pour qu'on lui fasse un usage. Donc, et quand même, la Torah me dit qu'il est tahor. Donc c'est pas comme Tosfot. Tosfot, il a compris que la raison pour laquelle le débris est tahor, c'est parce qu'il n'a plus la capacité d'avoir les conditions qui le rendaient tamé. C'est pas vrai. D'après Rashi, il a toujours les conditions. Mais quoi ? Alors pourquoi il est tahor ? Parce que shvira metaeret. Comme le mikvé est metaer pour certaines choses, shvira, c'est aussi une manière d'être metaer. Alors si la shvira, elle est metaeret, un keli, pourquoi elle ne serait pas metaer un ochel aussi ? Donc on avait une avamina, donc on a besoin d'exeratakatou. Alors que Tosfot dit, non, on parle d'un cas. Alors le problème, alors je termine parce que et ça le Kovetz Shiurim le rapporte, il y a un Tosfot qui le dit en toutes lettres, il y a la Gemara semble dire beferouche que le din de kli cheres qui est cassé, c'est même lorsqu'avec le tesson on peut encore faire quelque chose. Alors comment Tosfot peut avoir sa svara ? Alors cet Tosfot lui-même explique, il dit oui, et je crois que c'est dans Choulin, je l'ai noté quelque part. Où est-ce que c'est ? Tosfot mefarshim sham.
C'est dans Choulin d'Aflam Dalet. Tosfot explique que même si l'ustensile, les tessons sont aptes à devenir impurs, il faut quand même, pour qu'ils deviennent impurs, qu'il y ait un yichud. C'est-à-dire, il faut, pour investir un ustensile, il faut que le propriétaire de l'ustensile lui affecte cet usage. Tant qu'il n'a pas, il a la potentialité, mais on ne lui a pas affecté l'usage, il n'est pas Mekabel Touma. Donc c'est de ça qu'on parle. On avait un Kli Cheres, on avait un grand pot en argile. Il était fait pour être un grand pot. Maintenant il s'est cassé en 1000 morceaux. Alors c'est vrai qu'avec les morceaux, on pourrait utiliser des petites choses. Mais tant que le propriétaire n'a pas décidé que je vais l'affecter, pour l'instant il n'y a pas la condition. Donc pour l'instant il est tahor. Donc, et c'est ça qui fait qu'il est tahor, parce que maintenant il n'est pas les conditions pour devenir tamé. Et donc du coup, on voit bien que la notion de shvira metaeret, c'est parce qu'elle transforme l'ustensile en quelque chose qui n'a réuni plus les conditions pour devenir impur. Alors que pour Rashi, c'est pas ça du tout. Il a les conditions pour devenir impur, et le fait qu'il n'y a pas d'iroud, ça joue pas. Parce que c'est purement théorique, et c'est vrai qu'il faudrait faire le yichud, mais la potentialité est tellement présente, parce que le yichud c'est juste un petit peu un exercice mental, ça ne va pas plus loin, donc c'est quelque chose qui ne joue pas. Et quand même c'est tahor, parce que la shvira c'est comme du mikvé. Voilà, donc c'est très belle marloquette entre Rashi et Rabbeinu Tam, ou en tout cas c'est pas Rabbeinu Tam, c'est Rabbi Eliyahu, sur la compréhension du din de shvira metaeret. Rashi pense que shvira c'est comme un mikvé, et Rabbi Eliyahu dit non, la shvira c'est parce qu'on fait perdre à l'objet les conditions de devenir impur. Et donc si on a voulu le transférer sur l'aliment, c'est-à-dire que si l'aliment devient inférieur à une betsa, les conditions pour devenir impur ne sont plus là. C'est clair? C'est pas mal. Heureusement que Rabbi Yochanan Wasserman était là, ça nous a bien aidé. Donc, voilà. Le Keli Cheretz, il a une particularité, le Keli Cheretz, c'est qu'il devient impur que Betoro, pas Betsono. Oui, peu importe. Bah si, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il ait une cavité. Donc ça veut dire que dès le moment où on le casse... Mais la Gemara dit qu'on parle d'un cas où il y a des cavités encore. Imaginez que c'était une chaloukia, en argile, ouais, elle se casse. Vous pouvez utiliser tous les petits endroits, il y en avait 8 orifices, on peut mettre des choses dedans, vous pouvez les prendre et les utiliser pour faire quelque chose. Et la Gemara dit, même dans un cas comme celui-là, c'est pas avec Touma. Non, même dans un cas comme celui-là, la shvira est metaeret. Et pourtant, c'est apte à être le Kabel Touma. Mais ça veut dire que c'est apte à être c'est tahor, mais ça peut devenir tamé. On avait vu dans Betsa qu'il fallait, quand il y avait un Keli Cheres, s'il pouvait encore contenir des raisins, alors à ce moment-là il est encore tamé. S'il pouvait contenir des pommes, il pouvait encore tamé. Quand est-ce qu'il devient un tahor? C'est quand il ne peut plus contenir des grenades. Donc ça veut bien dire qu'il y a une certaine cavité, il est cassé. Une certaine capacité. Non, mais non, là, il s'agissait d'un trou là-bas, il s'agissait d'un ustensile. On dit qu'un ustensile qui est fait pour contenir. Oui. Alors le fond s'est cassé. Alors tant qu'on peut mettre encore certains fruits, oui. Par exemple, l'exemple de la menorah, s'il y a une cavité encore, on peut mettre un raisin dedans. Donc c'est encore métamé. Mais c'est ça. Mais n'empêche que c'est tahor, parce que c'était une chaloukia. Vous ne pouvez plus l'utiliser comme chaloukia. Donc c'est tahor. Ça peut devenir tamé, ça pourra redevenir tamé si ça retouché par une source d'impureté. Mais l'impureté d'avant, elle a disparu parce que ça a été cassé. Oto tishboru, la Torah nous dit. Oto tishboru, vous le cassez, ça devient tahor. Même si vous pouvez après le recycler. Ensuite, maintenant jusqu'à présent, c'était des attaques contre Rashi. Maintenant, il y a l'attaque. Maintenant, Tosfot va aussi te dire quoi les arguments de Rashi pour prendre la protection de Rabbeinu Tam. Vehaï de Torah de Kohanim, Shevi Rashi. Maintenant, il faut aussi analyser le Midrash Torah de Kohanim que Rashi a apporté comme preuve à ses dires. Comment Rabbeinu Tam va l'expliquer? Qu'est-ce qu'il y avait écrit là-bas? Chez Ochel Mitma Bekol Shehu. Vous vous rappelez qu'il y avait écrit Mikol à Ochel. Le Kol est venu me dire que Ochel Mitma Bekol Shehu. Alors, Rabbeinu Tam, il dit non, il faut un kabetza. Mais comment il va s'en sortir avec
avec le Torah de Kohanim. Donc, jusqu'à présent, Rashi était sur la défensive, maintenant c'est Rabbeinu Tam qui est sur la défensive. Réponse de Tosfot, Asmartahi. C'est une Asmarta, ça veut dire quoi? C'est pas une vraie dracha, le Kol HaOchel Rabot, c'est pas une dracha authentique qui voudrait dire qu'il y a un digne de la Torah. En fait, c'est une Asmarta, c'est ce qu'on appelle une pseudo-dracha, mais ça sous-entend quand même que Midrabanan. On fait pas des fausses drachot, on fait pas des faux enseignements. L'enseignement est juste, mais ça veut dire que c'est un digne qui n'est pas d'Oraïta, qui est de Rabbanan, mais les Rabbanan ont trouvé une allusion, une sorte d'appui, c'est pour ça qu'on appelle ça Asmarta, c'est un appui à leur takana. Donc là, on découvre quelque chose qu'on ne savait pas, c'est que quand Rabbeinu Tam nous dit que c'est pas Mekabel Touma, moins un Betza, c'est Midoraita. Et il reconnaît que Midrabanan, c'est oui Mekabel Touma. Alors du coup, le marcha, il pose une question. Oui, mais alors dans ce cas-là, si c'est Mekabel Touma, le Machéou, alors c'est aussi Mekabel Ercher, donc le Ercher de Touma, ça va aussi être Midrabanan Bemachéou. Alors comment on va comprendre le cas de celui dont on est parti, de celui qui est tamé et qui presse le raisin? Alors on a dit, dès qu'il a sorti une goutte, il n'y a plus qu'à Betsa. Oui, maintenant tu le dis, c'est Midoraita, mais pas Midrabanan. Alors Midrabanan, donc là-bas on dit que c'est Taor. Tu ne vas pas me dire que le din là-bas c'est Taor Midoraita, il le dit le marcha. On pourrait à la rigueur dire que quand on a dit que c'est Taor, ça veut dire Taor Midoraita. Mais c'est très dorak, parce que la Mishnah elle nous dit la loi. Donc elle aurait dû dire c'est Taor Midoraita, mais Tamé Midrabanan. Donc quand elle dit Taor, ça a l'air de dire que c'est Taor Midrabanan. Alors comment se fait-il? Alors il répond Rav le marcha, quand les Chachamim ont fait la takana, que même un Machéou et Mekabel Touma, alors que Midoraita, il fallait un Kavetsa, ils ne l'ont fait que pour la réception de la Touma. Mais pour le Hercher, ils n'ont pas fait Takana, ils ont laissé le Din Torah. Voilà, c'est tout ça. Ce qui s'entend, parce qu'on fait une Takana, on est Mahmir, sur la chose qui est la plus délicate, c'est-à-dire le moment où le contact entre l'impureté et ce qui va devenir impur, il vaut mieux être mahmir, sinon les gens vont se tromper. Mais au niveau du Hercher, la Torah a dit qu'il faut un kabetza pour le Hercher, là on n'a pas jugé nécessaire de faire la takana. Pardon? Pour protéger la trouma, comme on ne pouvait pas se de la trouma pour ça. Ouais, ça protège la trouma, exact, Fabien. Oui, mais enfin vous pourrez dire la même chose alors pour la touma. Non, justement, on ne va pas donner une touma aussi forte. Non, mais une fois que la trouma est tméa, elle est tméa, ça ne change pas grand-chose. Recevoir, mais jusqu'à transmettre. Non, mais si la touma, si la touma, elle a reçu la touma, elle est tamée, c'est fini. Si elle a vraiment reçu, mais là, si c'est une touma de Rabbanan, voilà, c'est sur des grosses... Eh bien, si elle a reçu une touma de Rabbanan, le Kohen ne peut plus la manger, c'est ça que je dis. Donc votre argument, il n'est pas... Si on voulait protéger la trouma complètement, alors il n'y a pas de raison. Alors donc il faut dire, on a fait une côte mal taillée. Voilà. Donc ça voudrait dire que si on a des raisins séparés, des petits raisins, on peut les prendre et les mouiller dans l'eau sans que ce soit ils sont mouchards. Ouais, c'est ça. Donc, c'est pas nouveau, c'est ce que je disais. Les raisins séparés, on les met sous l'eau, on n'a pas besoin d'aller se laver les mains avant. De laver les mains. Par rapport à ça, à mouchard. Pourquoi se laver les mains par rapport... Pourquoi vous parlez de quelqu'un qui est tamé? Quand on prend un fruit mouillé, oui. On doit aller se laver les mains avant. Ah oui, d'accord. Ouais. Par rapport à ce din-là, il n'y aurait pas... Donc ça veut dire que si on prend des raisins séparés, pas laver les raisins tous ensemble, on prend des raisins séparés, on les lave un par un, on n'a pas besoin d'aller se laver les mains. Si on dit que la raison pour laquelle on fait le Tilat Yadayim, c'est par rapport à un problème de Touma, ouais. Je crois que c'est pas l'avis de tout le monde, mais d'après ça, ouais. Alors donc on n'aurait pas besoin, puisqu'on n'aurait pas... On n'aurait pas casé. Non mais attendez, c'est pas juste, parce que l'aliment en question, il a peut-être été mouillé avant. Oui, non. Vous l'avez acheté au marché, vous ne savez pas s'il a été mouillé avant. Maintenant vous prenez un petit morceau. Alors à ce moment, on se lave les mains tout le temps. Ben oui, il faut se laver les mains tout le temps. Je veux dire, nous, on parle de quelque chose dont on est sûr. Le propriétaire est sûr, c'est le cultivateur qui l'a sorti de terre et depuis, il a bien fait attention, ça n'a pas été mouillé. Mais là, quand vous achetez quelque chose au marché, c'est impossible. Vous devez présumer qu'il a déjà été mouillé. Alors, on continue dans Tosfot.
Ou Milé Touva, Mapik Mikra, Betorat Kohanim, Veletneu Elaat Smarta. Ça fait partie de la réponse. Et donc, ce n'est pas du tout forcé que de dire que c'est une asmarta, parce qu'il y a plein d'enseignements dans le Torah de Kohanim qu'il déduit du verset, et en fait, il s'avère que ce ne sont que des asmartot. Donc, ça, c'est quelque chose qui est classique, et donc, voilà comment on peut répondre pour Rabbeinu-Tam. Dernière partie de ce Tosfot, V'Rashi ba'atzmo chazar bo. Le fameux Tosfot qui nous dit que Rashi s'est rétracté. C'est quand même curieux, une chose pareille, que Rashi a changé d'avis. Donc Rashi qui disait que pour recevoir l'impureté, un aliment n'a pas besoin de kabetza, il a changé d'avis. Quelle est la preuve? Le Perek Otovet Beno, c'est dans le chapitre intitulé Otovet Beno, c'est dans Chulin Daf Peibet, Dushmata de Para, Mitma Tumat Ochlim. Là-bas, la Sugia, c'est à propos d'un morceau de viande de vache rousse. Une vache rousse à laquelle on a fait la shrita, et savoir si elle peut recevoir l'impureté des aliments. Est-ce qu'elle est considérée comme un aliment pour recevoir l'impureté à titre d'aliment? Mitma tumat ochlim. De Hiksha, et là Rashi lui-même pose une question là-bas. Il dit, mais je ne comprends pas. Lama la kabbalat tuma. Quel intérêt de se poser la question de savoir si la para peut recevoir une touma à titre d'aliment? Higufa metame adam ou begadim. Mais la para adouma, c'est un avatuma. Elle a la capacité de rendre impur même un homme. C'est un avatuma. Un homme, des vêtements, elle rend impur. Alors qu'est-ce qui est l'intérêt de se demander, est-ce qu'elle peut recevoir l'impureté en tant qu'aliment? Si elle est touchée par une source d'impureté, est-ce qu'on la considère comme un aliment pour recevoir l'impureté? Mais elle est déjà impure. La question de Rashi, que Rashi pose là-bas dans Chulin. Une question énorme. Comprenez la question? Mais elle est impure tant Pardon? qu'elle est brûlée. Une fois qu'elle est brûlée, Elle est pure. Non, elle est impure tout de suite. après la shrita, je Après la shrita. Elle est déjà kadosh déjà. Elle a été ukdesha déjà. Donc, alors on dit qu'elle est ochel parce que à ce moment-là, on aurait encore le droit de la manger. C'est pour ça qu'elle a un statut de ochel. C'est ce que dit la Gemara. Mais elle est déjà avatuma. Donc comme elle est avatuma, donc Rashi pose la question. Alors quel intérêt de se demander si elle est metamet tumat ochel? Tiret Rashi, c'est la question que Rashi se pose. Et il répond. Comment il répond? Tiret Rashi, de Kiai Gavna Mefaresh Bekritut. On a une problématique voisine dans la Gemara de Kritut, le Perek Dam Shrita. La Gemara explique, et Rashi dit, l'explication que la Gemara va donner dans Kritut à propos du problème là-bas, va nous permettre de solutionner notre problème à nous. Là-bas, on parle de quoi? Alors là-bas, on parle d'une, je vous explique pour que ce soit plus clair, du nevela. On parle du nevela, et on se pose aussi la même question de savoir si une viande nevela peut recevoir l'impureté à titre d'aliment. Alors c'est la même question. Et ça, c'est la Gemara dans Kritut qui l'explique, et elle dit, oui, il y a une afkamina, kegon, shechipua, bepachot mikebetsa. On parle ici d'une nevela qui fait kazaït. La nevela, elle a la capacité de transmettre la touma avec un kazaït, et on l'a recouverte avec bepachot mikebetsa batsek, avec une pâte, mais la pâte qui recouvre cette viande nevela, elle ne fait pas un kabetza en elle-même. Elle fait moins la kabetza et elle recouvre de manière hermétique toute cette viande. Imashvitle ochel, si tu considères que la viande nevela, elle a un statut d'aliment, mitztaref leba debatzek, elle va pouvoir s'associer avec la pâte, ou mekabel aibatzek tuma. Et donc, la pâte va recevoir l'impureté. Dans quel cas? Im yigab tum'a. Si la pâte touche une source d'impureté, bien que la pâte elle-même ne fasse pas un kabetza, mais comme elle en mitoufle la nevela, et avec la nevela ensemble, ils font un kabetza. Donc j'ai un ochel qui fait kabetza. Donc lorsque ça va être touché par une autre touma, l'ensemble va devenir tamé de cette touma-là. Ou me tamé chez arochlin. Et après, elle va pouvoir transmettre son impureté à d'autres aliments.
Ve'ilav ochel, ou, par contre, si ce n'est pas un aliment, l'homme mekabel haybatsek tuma, la pâte ne recevra pas d'impureté, de l'et bashiour, parce qu'il n'y a pas de shiour. Et du coup, vechina gebe ochila chine, et lorsque d'autres aliments vont la contacter, vont la toucher, théorinen, ils vont être purs. Chez Nogin Banvela, parce qu'ils ne touchent pas l'anvela. Et la bebatzek, ils ne touchent que la pâte. Lachon Rashi, tout ça c'est l'expression de Rashi. Tout ce qu'on a lu là, c'est Rashi. Alors là-bas, Tosfot pose une question. Et il dit, mais pourquoi Rashi nous dit que si la pâte est mitztaref avec la viande qui est à l'intérieur, si la pâte touche une source d'impureté extérieure, elle va devenir tamée. Pourquoi il ne dit pas tout simplement que la pâte va devenir tamée parce qu'elle est en contact avec la nevela? Et la nevela, elle a un kazaït, et donc elle est à Batouma. Pourquoi Rashi a bien précisé Mekabel Aibatsek Touma, Imiga Batouma. Pourquoi Imiga Batouma? Mais elle touche déjà la nevela. Comme ça, Tosfot pose la question sur Rashi. Le Tosfot est dans Bava Kama. Le Tosfot est dans Bava Kama d'Afaïn Zaïn, et le Remarsha, dans Choulin, Peibet, sur ce Rashi-là, répond à la question de Tosfot. Et chez nous, il dit, voyez le Tosfot dans le Tosfot dans Bava Kama et voir la réponse que j'ai faite dans Choulin. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Il dit que la svara de Rashi, c'est que la nevela ne peut pas faire deux choses. Elle ne peut pas être à la fois un rôle de mitztaref et un rôle de métamé. Si on utilise la nevela pour être mitztaref le shiur, pour conférer à l'aliment, à la pâte, le statut d'aliment, ne peut pas en même temps aussi avoir le statut d'être métamé. Ce à quoi Tosfot n'est pas d'accord. Tosfot dit non, pourquoi pas? Il peut être et mitztaref et métamé. Rashi pense non, ce sont deux rôles différents. Celui qui joue le rôle de tsirouf pour être mekabel touma, il ne peut pas aussi avoir le rôle de métamé. Il faut choisir. Ou bien tu dis qu'il est métamé, ou bien tu dis qu'il est mitztaref. Il ne peut pas faire les deux. Voilà l'explication de Rashi. En tout cas, nous dit la conclusion du Tosfot, vous voyez bien que Rashi a pris comme quelque chose d'évident qu'il faut un shiur pour être mekabel touma. Il a dit me fourrage. Donc, c'est qu'il s'est rétracté. Non, pour transmettre la Touma, pour recevoir. Non, pour la recevoir. Rashi a bien dit. Encore une fois, Shechipua bepachon mikebetza batzek, imashvet le ochel, mitztaref le beade batzek, ou mekabel ay batzek, tum'a, imiga, betum'a. Et après, ou metamé. Mais il est tamé déjà. Mais comment il a pu être tamé? Il n'y a pas le shiur. Non, plutôt, comment il peut dire que c'est seulement s'il y a un tsirouf? Comment Rashi peut-il dire que c'est seulement s'il y a le tsirouf avec la nevela qu'il pourra redevenir tamé? Mais de toute façon, il ne peut pas. De toute façon, d'après Rashi, il est mekabel touma immédiatement. Et tant qu'il n'a pas touché non, puisqu'on dit qu'il faut avoir un chiot pour être métamé. Non, mais un chiot pour être métamé, c'est une autre chose. Mais on ne parle pas de ça. Rashi n'a pas dit ça. Il a dit pour recevoir la touma. Et ensuite, Rashi rajoute, et après, il pourra aussi rendre tamé. Mais il a d'abord dit qu'il est pour l'instant, le batsek est à or. Il ne sera tamé, ce batsek, que si il va recevoir un contact avec l'extérieur. Mais pourquoi? Il devrait déjà être tamé d'après la chita de Rashi. Que gon shechipu abepachon mibetza, im ashvet le ochel mitztaref le be'ade batzek ou mekabel ay batzek tuma. Im ata lo metzaref, ou lo mekabel tuma. Le batzek est écrit mfourage dans Rashi. Im ata lo metzaref le batzek avec la nevela ou lo mekabel tuma. Rashi quand il dit kol shiur et mekabel tuma, comme qu'il y a un shiur pour lui dans la tuma, c'est kol shiur. Chez nous, il a dit kol shiur mekabel tuma. Mais de qui les Mekabel? On s'en fiche. Même si c'est moins que Kazaït? Si c'est une source de Touma qui donne la... Si c'est une source de Touma, si c'est un homme par exemple, un homme qu'on avait vu le cas de quelqu'un qui est tamé, il le touche, il est Mekabel Touma. Si c'est un chéret, il le touche, il est Mekabel Touma. Si c'est un Ochel qui veut toucher ce Ochel,
Ah, ça, c'est un autre problème, on ne parle pas de ça. Mais là, c'est le même cas. Là. Mais non, là, on a une nouvelle. Le batsek, il a moins que le chiour, et vous voulez qu'il prenne un touma par le morceau de viande qui est tamé, mais qui n'a pas de chiour. Ben oui. Non, il a le chiour, la novella, c'est kazaït. Le chiour de novella, pour être metamé, c'est kazaït. Et là, on voit dans Rashi qu'il y a le chiour. Et de toute façon, Rashi dit même qu'il y a une autre source d'impureté va le toucher, il ne sera pas tamé. Imigabetuma, laissant entendre même un homme qui est Ahmet va toucher, le batsek, il est dehors. Rav, c'est pas évident hein, d'après ce Rashi là. Hein. Parce que là, le Rashi, il faut le lire jusqu'à la fin, il y a marqué Betuma ou Metame, cher. Après. Mais non, mais justement, c'est le fait des Mistarev qui va être pour voir Metame, cher Alachim. Mais non, pas du tout, vous lisez mal. Non, on peut le couper direct, on peut l'interpréter autrement. Ah non, vous ne pouvez pas l'interpréter autrement. Si. Il faut lire les choses comme c'est écrit. Regardez. Kegon shechipua bepachol mikubetza batsek. I mashvit le ochel, mitztaref le bade batsek, ou mekabel ay batsek tuma, im yiga betuma. Oui, mais ça. Ou metame sharochli. Vei, regardez la suite. Vei lav ochel hu, lo mekabel ay batsek tuma. Terminé. I lav ochel hu, lo mekabel ay batsek tuma. Terminé. Ah ben pourquoi? J'arrive pas à comprendre la dernière. De l'aide Bachiour. Non, mais. On ne va pas faire plus clair que ça. Non, mais la Ve'ilav ochel ou l'homme kabel aibatsek tuba de l'aide Bachiour. Ilav ochel ou, c'est-à-dire si la novella n'a pas le statut, on n'accorde pas à la novella le statut de ochel, parce qu'elle est assoura par exemple, alors l'homme kabel aibatsek tuba. La batsek, ça pas tout, mais c'est à ochel le batsek, c'est à ochel. Il n'a pas besoin de chiour, l'etba chiour, il n'a pas besoin de chiour. Plus de fourrage que ça, il n'y a pas. C'est indiscutable. Alors, ce que je voulais terminer simplement pour dire ce sujet-là, je l'avais déjà dit la dernière fois, mais c'est maintenant qu'il faut le dire. Le Pnei Yoshua dit que c'est quand même très forcé. Alors, c'est connu, on dit que Rashi a changé d'avis. Parce que Tosfot a dit comme ça. Mais c'est quand même très forcé de dire que Rashi, tout d'un coup, a changé d'avis, sans rien signaler, sans dire... C'est un peu bizarre. Donc le Pnei Yoshua, il dit, c'est pas Rashi n'a jamais changé d'avis. Oui. Mais en fait, c'est quoi? C'est que il y a en vérité, sur cette question-là, une marloquet Tanaïm. Il y a des Tanaïm qui pensent qu'il faut un chiou pour être Mekabel Touma, pour un Ochel, il faut Kabel ça. Il y a un Tana qui ne pense pas. Évidemment, le Pnei Yoshua, il apporte les textes pour les démontrer, et ça, je ne suis pas rentré là-dedans, parce qu'on n'a pas les éléments, on n'est pas dans la Sougia. L'idée, elle est là. C'est qu'il y a une marloquet. Il démontre que c'est une marloquet Tanaïm. À partir du moment où c'est une marloquet Tanaïm, Rashi comprend, en fonction des sougiotes, qu'une fois la Sougia, elle va d'après tel mandama, et une fois la Sougia, elle va d'après tel autre mandama. Donc, par exemple, dans le cas là-bas de Paradouma et dans Kritout, on voit bien qu'il faut qu'il y ait un chiour, ça va d'après cet Tana-là. Mais chez nous, à l'inverse, on voit que c'est Mekabel Touma même sang, donc il va d'après l'autre Tana. Donc, comme les deux chitotes existent, c'est pas que Rashi change d'avis. Rashi explique les Gemarot en fonction de leur auteur. Et il estime que la Gemara va d'après cet auteur, et l'autre Gemara va d'après un autre auteur, et là, l'Alacha n'a pas été tranchée visiblement. De toute façon, on n'a pas de nafkamina pour nous dans l'Alacha. Pour lui, il n'y a pas de marloquet Tanaïm alors. Oui, c'est ça. Pour Tosfot, on n'a pas vu qu'il y a une marloquet Tanaïm, et donc c'est Rashi qui sait qu'il y a une seule chita, et sur cette chita-là, il y a Rabbeinu Tam ou il y a Rashi, et Rashi avant était opposé à Rabbeinu Tam, et finalement il a rejoint Rabbeinu Tam. Pour cette Tosfot. Voilà chez vous. Bien qu'il reconnaît que Midrabanan. Il reconnaît quand même que c'est Drabanan, ce qui allège un peu, ce qui complique un petit peu la chita de Rabbeinu Tam. Exactement. Quand on a comparé Kéli Kheres avec le Ochel, malgré tout le Ochel qu'on va trouver, il sera plus transmettre bien ou pas. Il faut le chien. Mais Mais si c'est un aliment. Et alors? Donc il y aura un changement quand même. Il y a quand même quelque chose. Mais non, mais on parle ici de recevoir la Touma, on ne parle pas de la donner. Alors on a encore 2-3 minutes, on va avancer dans la Gemara. Donc on va reprendre la Gemara un petit peu. Où est-ce qu'on était dans la Gemara? De Ilotemari. C'est donc
c'est donc Rav Chizda qui essaye d'appuyer sa chita. Donc Rav Chizda qui dit que Mivla est blié, que le grain le jus, le fruit du raisin est considéré comme le grain lui-même et comme la peau, il reçoit l'impureté avec lui. De Ilotema Achri, il dit, il apporte une preuve à se dire. Parce que si tu ne disais pas comme ça, Ha de Tania, la Braïta qui enseigne et que nous avions déjà vu nous, qui dit Ha le mazedome, le trouma tutin ve'anavim, shenitmea, she'en loba, lo eter achila, velo eter asakar. Donc de quoi il s'agit là-bas? C'était Rabbi Akiva qui disait ça à Rabbi Yochanan ben Nouri, et qui disait, ton cas à toi, c'est le cas du Chametz, le cas de Trouma Chametz, c'est comme de la Trouma toutine qui a été prise sur des fraises ou sur des murs, Ve'anavim, ou bien des raisins. Donc une Trouma, Shenitmea, qui est devenue impure. Et donc, on dit là-bas que si un non-Kohen en a mangé, il sera patour de rembourser au Kohen pour Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'il pense que le Fidami Meshalem. Là-bas, c'était la marloquette entre le Fidami Meshalem ou le Mida Meshalem. Et donc Rabbi Akiva disait, on va le Fidami. Et donc le cas du Chametz, puisque le Chametz à Pessah, on ne peut rien en faire, il ne pense pas qu'on dit que c'est Moutar Banal, donc c'est assourd complètement. Il dit Halemazedo. Donc lui il dit, si quelqu'un a mangé du Chametz, un non-Kohen a mangé de la Troumat Chametz à Pessah, par erreur, bien sûr, par erreur, eh ben, il n'a pas besoin de rembourser. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien fait perdre au Kohen, parce que le Kohen n'a rien fait. Halemazedomé, à quoi ça ressemble? À quoi c'est comparable? C'est comparable à un zar qui va manger de la trouma qui est de toutim et de anavim, dont on ne peut rien faire non plus. Pourquoi on ne peut rien faire non plus? Chez En là-bas, lo eter achila, parce que comme elle est trouma tmea, nitmea, donc on ne peut pas la manger. Qu'est-ce qu'on peut faire d'habitude? On peut la brûler. Velo eter asaka, mais là on ne peut pas la brûler parce que c'est du liquide, donc ça ne peut pas se brûler. Donc on ne rembourse rien. Voilà ce que disait la Gemara. Est-ce qu'il y a un Rashi ici? Oui, il y a un Rashi. De Ilotema Achi, si tu ne dis pas ainsi, de Mashkin Bli'e, Ve'itmeu, si tu ne dis pas comme moi, que le liquide du fruit est considéré comme ça, absorbé dans le fruit, et il est donc devenu impur en même temps que la peau. Et la mifkat kidé, mais tu dirais qu'au contraire c'est considéré comme un corps séparé qui est contenu comme dans un flacon. Ve'en metamin bin gia tuma be'ochel, et que par conséquent elles ne deviennent pas impures par le fait que la touma a touché l'aliment. Ha de Tanya le el, la braïta qu'on a vu plus haut, les trouma tutin vanavim, qui disait que le mazédomé, ça ressemble à trouma de fraises et de raisins. De mashma, ça laisse entendre, chez nitmeu tutin vanavim kodem dricha, que les fraises et les raisins étaient déjà impurs avant qu'on les écrase. On a l'impression que quand on en parle de tutin vanavim qui sont encore solides. Ou katani, en loba, eter achila, il y a écrit qu'on ne peut pas les manger. Alors la question c'est, a eter achila namidba. Pourquoi tu me dis qu'on ne peut pas les manger? Ibai, s'il veut, darichla, pachot, mikabetza. On a un système, on connaît le système. Si on dit que c'est mifkat kidé, donc c'est encore taor, et donc on peut les garder. Ce qui est tamé, c'est juste la peau, mais l'intérieur, il est taor. Donc on n'a qu'à simplement les écraser chaque fois moins kabetza, et on pourra boire le liquide. Comment le texte peut dire en loba eter achila? Ça prouve que Mivla est oublié. Voilà la preuve de Rav Chizda, et on reprendra ça, merci Hachem, la semaine prochaine. Kaddish, je voulais dire.